Le canard, un incontournable de la cuisine charentaise pour les consommateurs. Là, on va acheter foie gras, cou farci. Le département compte seulement une dizaine de producteurs de petits élevages attachés à la tradition fermière. C'est 15 semaines minimum avant l'entrée en gavage. On gave toujours, nous, sur 14 jours. On est toujours au maïs entier, ce qui reste très important à nos yeux, rester sur cette méthode traditionnelle artisanale. Nos animaux sont toujours sur paille aussi, libres de se déplacer dans des cases de plusieurs mètres carrés. Une autre volaille a séduit les Charentais pour cette période de fête. La poule et le chapon de Barbezieux, une race oubliée puis relancée au début des années 2000. C'est une volaille qui est pas grasse, mais qui est goûteuse, qui a un bon goût, plus ou moins giboyeux. La Charente est une terre de saveurs et d'artisans, souvent récompensés pour leur création. En charcuterie, le grillon est un indémodable, mais d'autres recettes ont aussi leurs supporters, comme le fagot charentais. C'est une base pâtée à laquelle on a rajouté du foie, de porc bien sûr. On y rajoute des échalotes, ce qui va lui donner beaucoup de moelleux en bouche. Une crépine autour, un peu de poisson dessus. Donc une recette traditionnelle charentaise. Pour accompagner ces mets, le vin charentais a une indication géographique protégée, un produit également travaillé par des passionnés au sein de petites propriétés. En premier, les vins blancs avec les huîtres de Marennes-Oléron. Ensuite, les vins rouges avec quelques sortes de viande que ce soit. Et donc sur le foie gras, aujourd'hui, je peux vous fournir un délice des Pierrières. C'est un vin moelleux. Dans ce marché fermier, ne cherchez plus les cagouilles. Le stand de ce producteur d'escargots a été dévalisé en 2 jours par les consommateurs.